RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel. Le RCPCA-CEM, l'espoir pour la RCA. Des conditions favorables sont essentielles pour permettre un redémarrage de l'économie et une croissance soutenue. Il est apparu impératif de prendre rapidement une série de mesures afin d'améliorer le climat des affaires, le financement de l'économie et la mise à disposition de main-d'œuvre qualifiée sur le marché. C'est dans cette optique que le gouvernement, à travers son plan national, le RCPCA, a entamé des efforts de relance des activités nécessaires pour la formation professionnelle des jeunes, en élaborant un plan structuré de la promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Tel est l'objectif du projet de la construction du centre de formation professionnelle de la jeunesse pionnière nationale de Bambari, situé dans la commune de Pladamawaka. La jeunesse pionnière nationale, qui est une institution rattachée auprès de la présidence de la République en charge de la formation des jeunes. Ici, l'attention des autres autorités de l'État vraiment s'est retournée ici dans la préfecture de la Waka, principalement la ville de Bambari, en ce qui concerne la formation des jeunes. Et pour cela, le gouvernement, sous la très haute bienveillance du chef d'État, a obtenu de la BAD, la Banque africaine de développement, un financement pour la construction d'un centre de formation pour la jeunesse et très précisément la jeunesse pionnière nationale qui est en charge de cette institution. Alors notre état d'esprit aujourd'hui est vraiment en entière satisfaction, je dirais entière satisfaction, compte tenu du fait que les autres autorités de l'État ont compris que le devoir, la relève de notre pays en ce moment ne pourrait que se faire au travers cette frange de nos concitoyens, de la jeunesse. Et c'est pour cela qu'après avoir obtenu le financement de ce projet, aussitôt il y avait un projet de lancement des travaux qui avait été lancé en septembre dernier, où le président de l'État a lui-même parrainé avec tout le gouvernement qu'il avait suivi dans nous-mêmes. Ce projet donc étant lancé précisément dans la commune de Bako-Malepa, à 30 km de Bambari, aujourd'hui en cours de réalisation. En définitive, c'est un projet qui devra s'étaler sur 12 mois, mais nous voyons que les avancées telles que vous avez vous-même constatées hier nous donnent de porter espoir. Porter espoir en ce sens que les gros problèmes qui ont traîné ou qui ont fragilisé le tissu social centrafricain, nous considérons, nous espérons que ça commence déjà à être abordé à la source pour justement résolver ce tissu social qui étant déchiré. C'est un problème majeur aujourd'hui, la formation des jeunes est un problème majeur et pour lequel nous croyons et nous réalisons évidemment que les autorités ont compris et ont une attention particulière pour ça. Donc pour nous, en tant qu'experts en la matière, assistés par mes collaborateurs ici, nous sommes rassurés du fait que nos préoccupations, nos cris de cœur sont arrivés au sommet de la République et ce qui se traduit donc aujourd'hui par non seulement l'implication des partenaires au développement, mais en même temps justement l'encouragement ou l'attention que nos autorités orientent auprès de cette jeunesse. Tel que vous l'avez vous-même constaté, nous sommes bien sur le centre qui est à Bambari Centre. Là derrière nous, les écritures sur le mur font office de témoignage de l'état d'opérationnalisation de ce centre. Alors je dois vous rassurer que ce centre abrite déjà à ce jour une centaine de jeunes de la localité en cours de formation pour un cycle de 3 mois. Ils sont à 1 mois et demi déjà de formation dans tous les domaines ou les critères, je vais dire plutôt les filières de formation en charge sous contrôle de la JPN. Beaucoup, ils se sont orientés dans ces différentes filières et eux tous y participent. Ça se passe à bon escient. Vous les avez vus également présents, ces jeunes qui étaient en uniforme sur le centre, en fait, le site de la journée mondiale de la JIMA ce matin, c'était bien les jeunes qui sont en ce moment en cours de formation. Comme je vous l'ai dit, ça porte espoir. Nous saisissons ce moment également pour vous dire, s'ils sont là, ça voudrait dire que les cadres qui devront prendre en charge
cette promotion sont tous là. Je veux dire, les administrés de l'État qui travaillent sous l'égide de la JPN sont tous présents. Le projet de construction de ce centre de formation professionnelle des jeunes s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la restauration de l'autorité de l'État et au relèvement économique à Bombari, financé par la Banque africaine de développement. L'objectif étant de contribuer à la formation des jeunes. Oui, on peut avoir une idée déjà du niveau d'avancement, surtout en matière de grosses œuvres. On peut dire que nous sommes déjà à près de 65% pour les grosses œuvres, telles que vous le voyez déjà sur le site. Déjà presque à la fin des grosses œuvres, on va attaquer maintenant les secondes œuvres à travers les charpentes couvertures, les enduits et avec le temps, la peinture et finir le projet. Bon, les difficultés, c'est par rapport aux matériaux, tels que spécifiquement les graviers. C'était difficile d'en avoir, mais on a pu quand même avoir des solutions pour nous faciliter le travail. Au début, c'était pas facile, mais on a pu quand même avoir des solutions avec l'aide des autorités de la localité. On a pu avoir des solutions. Travailleurs, bon, tout ça, ça se passe très bien. Les gens sont conscients que le projet, c'est pour le pays. Donc chacun met l'effort qu'il faut pour que vraiment le projet aboutisse. Donc on est très heureux sur ce plan. Tout le monde se donne vraiment pour ça. Oui, la date, même avant la date butoir, parce qu'on se bat pour que d'ici, on a un délai d'une année, mais moins d'une année, il faut qu'on essaye de libérer déjà le projet. Les jeunes apprenants recrutés dans les 16 préfectures du pays suivront de formations intensives dans plusieurs filières de la couture, la mécanique, la maçonnerie et la menuiserie. En complément, une formation en éducation civique pour leur inculquer les valeurs du vivre ensemble, de l'éducation à la paix et de la citoyenneté. La jeunesse a eu à fournir des mélans. La jeunesse a eu à fournir des gros sables, des sables fins, des graviers, pour la réalisation de ces multiples bâtiments que vous êtes en train de voir maintenant. Donc c'est pour dire que la jeunesse de ce village n'est pas à l'abri de ces constructions, de ces immeubles. Effectivement, parce qu'il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème et il continue toujours. Ces main-d'œuvre temporaires de la localité continuent à œuvrer. Il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est par rapport au marché gagné. C'est par rapport au marché gagné. On n'a pas d'autres miracles pour donner travail à ces jeunes-là. S'il y avait d'autres marchés, si on nous confirmait certains avenants, et ces jeunes seront toujours embauchés pour le travail. Ça, c'est le problème de marché. C'est le problème de marché. Sinon, il n'y a pas de problème d'embauche, il n'y a pas de problème. C'est le problème de marché. Franchement, il n'y a pas de problème. Je suis le magasinier. Franchement, il n'y a pas de problème. On est bien reçu par la population. Et même je suis maintenu, c'est vrai, il y a eu congé, mais je suis maintenu dans ce village. On est là avec la population paysanne, mais il n'y a pas de problème, il y a une bonne cohabitation. Cette infrastructure revêt une importance capitale pour les autorités et les populations de la région. La crise que traverse la République centrafricaine depuis 2013 a mis à rude épreuve l'éducation et la formation professionnelle dans le pays, et particulièrement dans la Ouaka où la jeunesse sans qualification vit dans la précarité. La première cérémonie que nous avons confiée ici au niveau de la JPN, on s'est bien entendu avec les membres du gouvernement qui sont venus ici faire la première pause. Et je crois que si c'est OK, on peut dire OK. Parce qu'auparavant, on disait que les chefs de la localité doivent bénéficier avec leur population et leur jeunesse pour travailler là-bas et pour éviter ce qu'on appelle la crise. Et je pense que lorsque le travail vient de démarrer là, et en premier lieu, dès l'arrivée des personnels de la site, nous voyons que vraiment ça ne peut pas exister comme ça, mais ça a eu beaucoup de problèmes. Le problème c'est quoi? Le premier point c'est que les entrepreneurs et les chefs de chantier ont amené beaucoup de même des manœuvres de localités indifférentes.
Et la jeunesse de la ville, de la commune de Padamaka, vraiment, n'a pas atteint vraiment la capacité de travail même. Et on a bien entendu que voilà, le salaire aussi, c'est un peu difficile parce que nous sommes déjà dans la crise. Et on savait que vraiment le salaire, c'est vraiment à peu près avoir un taux bien normal pour éviter la crise. Et dès le démarrage du travail, on a souvent embauché seulement et ceux qui sont venus de Bangui, de Baouro et d'autres consorts, et on les a pris comme contractuels. Et on les paye clandestins par rapport à la population de la commune de Padamaka. Et précisément pour la commune de Padamaka, on a pris les jeunes seulement temporairement. Et on les paye seulement 1200 francs par jour. Et du lundi au samedi, ils sont 5 000 et quelques. Et moi, nous, les chefs, vraiment, on se paye beaucoup. Et quand on veut revendiquer vraiment les choses, ça n'a pas pu marcher. Et il y a beaucoup de difficultés. La jeunesse devait même avoir une grève. Et nous, les autorités locales, on dit non. On ne sait pas si par rapport à ce que le gouvernement a dit là, qu'il existe. Mais au fond, par rapport aux politiques, on dit que non, voilà, c'est pas ça le tout. Et on a encouragé la jeunesse d'être fort et pour finir vraiment notre patrimoine. C'est ça qu'il a fallu que la jeunesse avait fait un effort pour travailler jusqu'à son moment. Présentement, je vous dis là, il y a beaucoup de difficultés sur le terrain. Auparavant, on disait que nous, les chefs, on doit être régulés à la place des travaux. Mais à un moment donné, c'est pas facile d'aller là-bas nous accueillir. C'est pas facile. Et quand on va là-bas, on dit que non, les chefs, on ne veut pas les voir là-bas, et puis c'est cela. Nous sommes mécontents d'être vraiment maintenant à la maison et de laisser le travail comme ça. Et on avait beaucoup de difficultés sur le terrain, il y a les bâtiments qui sont en déchirure et la construction même, on avait même réclamé aussi beaucoup même. Et ça n'a pas eu lieu, je ne sais pas s'il y a des problèmes, on ne sait comment on peut dire. On n'a pas encore saisi le problème parce qu'on attendait d'abord le démarrage du deuxième tour de ce travail-là pour aller s'entendre avec les chefs de chantier et même les maires et puis pour leur revendiquer même les violences là. Face à cet état de choses, de nombreux jeunes ont choisi de rejoindre les groupes armés ou de s'adonner à des activités criminelles, mettant ainsi leur vie et celle des autres en danger. Les apprenants doivent faire preuve de discipline et de professionnalisme pour sortir gagnant de l'opportunité qui leur est offerte, car la paix durable en Centrafrique dépend des initiatives de ce genre. Et l'auto-emploi ainsi généré par ces jeunes issus des centres de formation de la jeunesse pionnière nationale permettra de contribuer au développement du pays. RCPCA CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel. Le RCPCA CEM, l'espoir pour la RCA. RCPCA CEM. Thank you.